Hello, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit challenge. Voilà, j'avais envie de faire des challenges. J'aimerais ouvrir une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube qui seront des challenges. Et aujourd'hui pour commencer, ce sera un challenge. Bon, en vrai vous avez bien vu dans le titre, sans aucun miroir. Voilà, aujourd'hui je vais laisser tomber mon petit miroir favori, celui de chez AMS, ainsi que tous les autres miroirs, ainsi que mon retour caméra qui pour l'instant est toujours là, mais que je vais laisser, dans le sens où je vais pas faire, mais je vais le laisser connecté, mais je vais ouvrir une page YouTube. Là c'est la vidéo de Angelica Neglis, mais je laisserai ouvert avec une page YouTube de façon à ne pas me voir, parce que on veut faire les choses bien les gars, voilà. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo tout de suite parce que comme vous le voyez, je n'ai aucun make-up. Ok, du coup, on va commencer. Je ne vais pas zoomer parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas de retour d'écran, donc je ne sais pas si je serai dans le cadre. Donc on va éviter les zooms aujourd'hui, d'accord? Puisque on n'est pas dans un tuto. On va faire comme je fais tous les jours, à savoir avec un crayon à sourcils. Ou j'ai aussi sorti ma pommade faite maison. Je vous montre comme ça parce qu'il y a un miroir. Donc je vais juste poser le gel sur la table pour ne pas me voir. Voilà. Mais je pense que je vais utiliser ça. Mais comme je sais que celui-là ne... En fait, on voit encore mes petits trous. Je vais juste un petit peu retoucher avec celui-là. Allez Gladys, tu peux y arriver. Le goupillon. Du coup, je commence par les sourcils. Je vais faire monter un petit peu. On va se placer. Je place déjà mon crayon à l'endroit où je souhaite. Tac. Et on va faire des petits à-coups. Est-ce que ça fait réellement quelque chose? Je ne sais pas. Attendez, je crois que je vais dépasser là. Mais en même temps, ce crayon, des fois, on trace quelque chose, mais ça vient pas. Le pigment ne vient pas totalement. Oh putain. Ok. Je pense que c'est bon pour ces sourcils. On va passer un coup de goupillon. J'aime beaucoup ce goupillon, par la même occasion. Je trouve qu'il est bien comme il faut. Je pense que c'est bon. Putain, quand je vais monter la vidéo, oh, mon dieu. Alors, on reprend, même chose ici, on met un crayon au bon endroit, tac, et on fait des petits à-coups. Je pense qu'on va rester comme ça. Je vais refermer mon truc. Je vais repasser un coup de goupillon. Je vais prendre... attendez, que je trouve... Voilà. Je vais prendre mon pinceau, c'est un pinceau Colourpop. Qui est aussi un goupillon. Et je vous montre. Le produit, il est comme ça. Le miroir est ici, le produit est ici. Je vais juste prendre des produits de part et d'autre. Voilà. Et je vais ici. On va prendre un petit peu je vous montre. Et j'en ai besoin ici. Maintenant que les sourcils sont faits, on va venir nettoyer. Attendez, que je retrouve. J'ai tout sorti d'après moi, mais je ne vois plus. Ah! On va venir nettoyer avec mon anti-cerne LA Girl. On teinte almond. Je fais comme d'habitude, un petit peu sur le dos de ma main. Et je vais profiter pour déjà appliquer ma base à paupières. Donc, d'ailleurs, je profite pour vous dire, j'espère que le ventilateur ne vous gêne pas, mais je suis obligée de le mettre parce qu'il fait super chaud. Alors, je regarde juste l'heure. 19h34. Il fait chaud. Voilà, il fait chaud ces temps-ci en Martinique. Et que j'ai fermé ma chambre, la fenêtre de la chambre. Donc, je suis obligée
Donc j'ai pris mon pinceau et je vais blender. Alors je sais que j'ai mis le produit ici, environ, logiquement ici, ici. Tac. J'espère juste que j'ai tout blendé parce que sinon ça serait le comble. Alors ensuite, en bas. Tac. Tac. Je suis sûre que vous êtes en train de vous moquer devant votre écran. Moi, je sais que j'ai appliqué quelque chose et que j'aurai de la base, au moins de la base sur ma paupière. En vrai, j'ai déjà envie de regarder le résultat. Je vais le faire, je vais attendre la fin quand même pour un effet de surprise, mais j'ai déjà envie d'aller regarder le résultat. Je vais commencer par les yeux. J'ai sorti ma Carnival XL Pro parce que c'est ma palette du mois. Je vais devant vous l'ouvrir, mettre le miroir vers le bas. Je ne pourrais pas vous montrer les couleurs du make-up parce que déjà c'est pas un tuto, premièrement. Et deuxièmement, si je fais ça, je vais voir le miroir. Et voilà, pour ne pas tricher. Alors, on va partir sur allez, jaune orange. Allez, on va faire un smoky. On va faire un smoky. Je vais prendre la teinte Boy Bye. Oui, Boy Bye. Ok. Je sature bien. Mon paupière là. Tac. Ok. Attendez, je suis en train de faire ça monter jusqu'à mes sourcils là. Oh zut. Mais si, je sens que je touche mes sourcils. Je sens que je touche mes sourcils. Je vais estomper quand même mon pinceau pour dégrader. Je rigole parce que je me dis, je suis en train d'essayer de vous expliquer un truc que je ne vois même pas. En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo comme première vidéo de moi, regardez les autres vidéos. Je me maquille bien. Je me maquille bien en temps normal. Ensuite, je vais prendre la teinte Lit. Le pire, c'est que je décide d'aller faire un smoky, les gars. Comme si c'était pas si difficile. Allez, on va dire que c'est ok. Ensuite, je prends la teinte Kin, c'est le jaune. Je pense que j'en ai plein dans les sourcils. Allez. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Et je vais prendre la teinte Inferno. Que je vais appliquer sur ma paupière mobile en totalité. J'espère juste que je n'ai pas de chute. Bon, bien que j'ai pas encore fait mon teint. Mais j'ai oublié de prendre des cotons. De toute façon, il faudra que je me lève parce que j'ai oublié de mouiller mes beauty blenders. Vous savez déjà, on est habitué. Je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive. Quand tu commences à filmer, que tu dis « Oh, j'ai oublié de mouiller mes éponges !» Donc, il faudra que je me lève pour aller mouiller mes éponges. Je vais profiter pour prendre un petit coton, je pense. Normalement, j'ai dû faire la paupière partout. Je pense. Ok, alors on va dire que c'est bon. Alice, aie confiance en toi. C'est bon. Ensuite, on va passer à la base pour le teint. Je prends la Pore Perfecting Primer de Make-up Revolution, vous savez déjà. C'est ma base du moment. D'ailleurs, sur Instagram, quand vous faites ça, c'était mercredi. Mercredi, mon chéri m'a maquillée.
Bon, j'ai pas filmé. Je lui avais proposé de venir sur la chaîne, mais c'est pas quelqu'un des réseaux sociaux, et que pour l'instant il n'a pas encore envie. Et moi je vais pas le forcer. Mais peut-être un jour, on verra une vidéo avec mon chéri. Il avait envie de m'occuper. Il m'a dit apprends-moi et tout. Les gars, je vais vous mettre la photo. Mais mon mec, excusez-moi, mais il est fort. J'étais trop contente. Je me suis dit waouh, c'était la première fois et tout. Il est genre, en fait, bon, pour le make-up, le tien il a fait un petit peu comme il voulait. Je lui ai donné quelques petits conseils et tout parce que de base je devais rien lui dire. Et au final, c'était trop pour moi. Je lui ai dit non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Et au final, j'ai décidé de le guider. Et pour les yeux, il m'a dit bon, apprends-moi à faire les yeux comme tu fais et tout. Et je lui ai montré. J'ai fait un œil, ouais, et de l'autre œil. Parce que de base, il avait déjà fait un truc et c'était vraiment loupé. C'était totalement loupé. J'ai dit écoute bébé, c'est pas comme ça qu'on construit un dégradé. J'ai dit écoute, je vais te montrer et tu vas faire l'autre. Et je lui ai montré sur un œil. Et ensuite il a construit le deuxième dégradé. Et j'étais trop fière de lui parce que genre il était un super élève. On aurait pensé, enfin moi même j'aurais pensé que genre il aurait pas pris ça à la légère. Enfin il aurait pris ça à la légère plutôt. Et pas du tout. Le gars il était concentré, attentif, genre je lui expliquais, je lui montrais où ça qu'il fallait faire, je lui montrais sur mon premier œil et tout. Et il s'est super bien débrouillé. J'étais trop fière. Ça veut dire que je suis une bonne élève. Faudrait que je sois... je m'applique un peu plus sur mes tutos quand je vais vous apprendre. Notamment mes cours... mes cours. Quand je vais vous apprendre à faire des dégradés et tout comme ça. Je m'entraîne sur lui. Parce que ça arrive. Mais en fait, de base, puisque je parle, sinon je ne dis là, pendant que j'applique mes bases, je voulais vous faire tout de suite comment faire un dégradé et tout. Et ensuite j'ai réfléchi, je me suis dit mais en fait tu proposes aux gens de leur montrer comment faire un dégradé, mais pour moi la base d'un dégradé c'est vos outils, à savoir vos pinceaux. Moi quand j'ai commencé le make-up, quand j'ai commencé à m'intéresser, vouloir acheter de make-up, tout le monde disait, toutes les filles disaient oui, il faut acheter les pinceaux Zoeva, le kit de 12 pinceaux coûte 75 €. Elle dit oui, mais c'est pas cher. C'est cher. Pour quelqu'un qui débute, et je suis désolée, mais c'est cher. Bon, on reviendra plus en détail dans la vidéo pour les pinceaux, mais justement, il y aura une vidéo. Avant de voir les dégradés même, on va voir les pinceaux. Les bons outils pour faire les dégradés. Vos dégradés et vos cut crease. Que choisir, comment choisir et tout. Comment choisir et tout. Et ouais, voilà. Voilà, c'est en temps et en heure. Je prépare déjà mes petites annotations parce que ce sera pas totalement... je vais pas lire ce que j'ai écrit, mais je veux que ce soit vraiment bien fait. Donc, bien organisé. Voilà. Je vais mouiller mes éponges. Pourquoi qu'elles sont quand même mouillées? Parce que je les ai lavées cet après-midi. Ouais, non, elles sont encore mouillées. Je vais pas mouiller. Je vais tenter le diable. Je vais pas mouiller. J'applique mon fond de teint, c'est le coverage, vous savez déjà. D'ailleurs, aujourd'hui, Colourpop a annoncé pour ses 10 millions d'abonnés sur Insta, je crois que c'est sur Insta, free shipping, free international shipping. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai dit oui, j'achèterai pas, machin. Là, j'ai déjà passé une commande. J'ai passé une commande, mais en vrai, c'est une commande à part. J'ai acheté un blush, un des blush sticks de la collection Limoncello. Parce que j'entends beaucoup de bien. J'entendais déjà du bien des blushs stick pardon, de Colourpop, mais apparemment la texture de cela est encore meilleure. Et j'ai vu la vidéo de Makeup Just for Fun, je crois, un truc du genre. Et ça avait l'air pas mal. Et du coup, comme je suis dans mon délire blush, je suis pas à acheter un blush. Genre, je trouvais ça inutile. Je regarde les filles acheter, mettre des blushs, mais ça sert à rien et tout. Je suis tout dans la blush maintenant. Voilà. Depuis que je vois un blush, il faut que j'achète. Voilà. Bref. Je
je me suis dit que j'allais prendre ce blush et j'ai pris les deux produits. Je vous mettrai à l'écran la photo des deux produits à l'acide hyaluronique. Des deux produits de teint parce que même si j'aime mes produits The Ordinary, j'en ai un petit peu marre d'utiliser que mes fonds de teint The Ordinary. Voilà pourquoi j'ai passé les commandes. J'ai pas pris de palette du tout comme ça parce que j'ai trop de palettes que je ne vous ai pas montré. Je vous ai fait encore une story là-dessus sur Instagram récemment. J'ai trop de palettes que je n'ai pas encore utilisées, donc tant que je ne les aurais pas utilisées, je vais pas acheter de nouvelles palettes. Et je pense que j'ai globalement déjà tout. Il faut que je les utilise plus. Je panne plus mes produits. Voilà. Pour enfin, c'est tout quoi. C'est que j'utilise plus mes produits et que j'arrête d'acheter pour rien. Et d'ailleurs, c'est une discussion. Dites-moi si ça vous intéresserait. Un Get Ready With Me ou un petit chat make-up sur la consommation de make-up et tout. J'aurais bien, parce qu'il y a des choses où j'ai pris conscience un petit peu de choses, bien que... Enfin, voilà, je voudrais parler de ça en fait avec vous. Et je pense que c'est une vidéo que je peux programmer. Dites-moi si vous êtes chaud, mais je pense quand même que je vais programmer ça. Genre un petit chat où je discute de ça. Alors, je pense que là, j'ai bien appliqué mon fond de teint sur tout mon visage. Je passe à mon anti-cerne. Le 16 Hour Camo Concealer de ELF que je mets ici et ici. Ici et ici. 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 Vous voyez, je replonge pas. Je sais pas comment vous faites pour... Enfin, vous faites. Certaines filles que je vois se maquiller replongent plusieurs fois. En tout cas, avec ce produit, dites-moi ce que vous en pensez. Mais avec ce produit, je prends toujours un dip et j'arrive à faire tout mon visage. Je pense que cet anti-cerne me durera vraiment plusieurs mois. Je commence d'abord ici. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel autre challenge vous aimeriez que je fasse. J'aurais bien aimé faire le 10 minutes, enfin 10 minutes challenge, ou genre le 5 minutes challenge, ou les deux. Voilà, je vais faire les deux. Je pense que je vais commencer d'abord par le 10, voilà, et ensuite je ferai le 5 minutes. J'estompe les bords quand même. Je prends ma poudre, c'est la Laura Mercier. Je prends mon côté biseauté et tapote l'excédent. Et je viens appliquer sous mon œil. Je pense que l'étape de poudre, ça va être facile parce que cette poudre, elle est tellement fine et elles se font tellement bien avec peu importe ce que tu utilises. Elle est merveilleuse, franchement. Je suis ravie de l'avoir dans ma vie. On va bronzer le visage. Ma palette, ça fait déjà. Il y a un miroir aussi. Hein. Ah mais attendez. Je vais le plier. Comme ça, vous verrez bien que je triche pas. Ensuite, je vais appliquer mon blush. Je sais pas. Je suis dubitative là-dessus. J'ai essayé l'application du blush un peu plus lifté et je trouve que ça fait tellement beau. Mais là, je pense que j'ai mis trop de blush. Parce que je sais que je me loupe toujours au début avec ce blush. Et donc, par sécurité, je reprends mon éponge. Sans rajouter de matière.
je blende plus les trucs. Allez, par sécurité. Ensuite, j'aurais pris l'highlighter de cette palette qui est quasiment creusé, mais je n'utilise pas beaucoup les highlighters. Attendez que je remette mon petit papier, toujours le petit papier. Je n'utilise pas beaucoup les highlighters de Macaroni Malixel. Comme ça, je pense que je vous ai ébloui. Donc, je vais prendre la teinte Overheat, celle-ci. Généralement, celle-ci, il faut toujours que je l'applique avec parcimonie parce qu'elle est un petit peu foncée. Je pense que j'ai raté mon highlight. Je suis quasi sûre là, j'ai raté mon highlight. Je sais pas, il y a un truc qui me dit que je l'ai raté. Ok, on va dire que c'est bon. Ensuite, on va faire le ras des cils inférieur. Je vais appliquer du rouge. Donc, je prends la teinte Inferno. Vous voyez que je suis en train de repousser au maximum l'application des fossiles. Parce que oui, je vais mettre des fossiles. Je vais prendre Boy Bye. Ok. Ensuite, je prends la teinte Lit. Ok. Ensuite, je prends la teinte Skin. Je crains le pire, les gars. Ok, je sais même pas si j'ai fait la jonction ici. Je viens de me souvenir qu'il faut faire une jonction. C'est pas grave, il n'y aura pas de jonction. Je vais aller prendre le mascara et je reviens. Maintenant, mascara. Non, attendez. Je mets ma colle à fossiles avant mon mascara. Je pense que j'ai mis ma colle à fossiles bien plus haut. Ah là là. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Par sécurité, on va mettre la colle à fossiles sur les fossiles. J'ai pris mon Volt de Colourpop. Je vais prendre ceux-ci. Ce sont les Lovebirds. Il y en a que j'ai jamais touché. Parce que c'est un petit peu naturel. En fait, moi, quand je mets des fossiles, il faut que ça se voit quand même. Sinon, à ce moment-là, je mets juste du mascara. Donc, c'est bien ça, les Lovebirds. Du coup, je vais appliquer ma colle à fossiles. J'ai mis de la colle sur mes cils. Je le sens. Je suis en train de sentir la colle couler sur mes cils. J'applique ça. Je regarde juste l'heure, il est 20h05. Ça fait plus d'une demi-heure que je suis en train de filmer. Et c'est même pas un vrai tuto. Ah, j'en peux plus de moi-même. Allez, on y va. C'est pas beau, je le sens. J'ai raté. Je crois que mes fossiles sont trop de ce côté. Oh oui, beaucoup trop. Je sens le truc. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas envie de recommencer. Okay. Là, c'est mieux. C'était là, c'est mieux. Ok. Chestnut de MAC. Je pense que ça a été. Gloss. C'est mon gloss du mois, donc vous le verrez vraiment tout ce mois-ci. Ok. Je suis pas sûre. Ouais. Bon, ok. J'ai oublié le spray. Je vais prendre du spray. Je vois que j'ai bougé les trépieds. Je suis désolée. Si je suis plus dans le cadre. Alors, je secoue bien. J'ai l'impression qu'il y a une émotion sur mon visage.
Désolée si j'en ai mis beaucoup. J'ai eu l'impression que rien ne venait sur mon visage. C'est bon, c'est fini. Je pense qu'on va passer au dévoilage. J'ai pris mon miroir, je le pose devant moi. Et je suis stressée. Je suis stressée. Je sais déjà que j'ai mal mis mon fossile parce que j'ai une longueur qui dépasse. Mais je pense que le reste, j'espère que le reste, ce sera good. Voilà. Le stress, l'angoisse. Allez, on y va. 1, 2, 3. Eh, mais c'est pratique. Attendez. Ah, non, j'ai rien dit. Je suis dépassée par moi-même. En vrai, cet œil-là est super. Je savais que j'avais dépassé sur cet œil-là. Je l'avais senti. Mais, bon. Blush et bronzer, nickel. Oh là, mon blush m'a un petit peu disparu. Mais je trouve que c'est pas mal. Les sourcils. Attendez, je vais zoomer parce que je pense que vous voyez pas de là où vous êtes. Voilà. Voilà, on est un petit peu plus près. Bon, les sourcils, c'est pitoyable. C'est pitoyable, les sourcils, mais vraiment pitoyable. Non, ça va pas du tout, les sourcils. J'ai pas bien estompé. Mon anti-cerne, là non plus. J'ai une tache d'anti-cerne. Là aussi, je n'ai même pas estompé du tout. Ici, une grosse tache. Le bronzer, ça va. Le blush, ça va. Les lèvres, bon, je savais que j'avais débordé. Mais le crayon est bien appliqué. Mais le blush, je savais que j'ai senti que j'allais déborder. Voilà. L'highlight du bout du nez, parfait. Du nez, parfait. Mais là, ça va pas. C'est trop... Ça fait une stripe. Une stripe, pardon. Ici aussi, laisse tomber. Les fossiles, je savais que celui-là avait débordé. Là aussi, il est un petit peu... Je l'aurais mis un petit peu plus en avant, légèrement. Franchement, cet œil-là, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Bon, le blendage est approximatif, mais on voit les couleurs, quoi. Voilà. Celui-là, c'est... Voilà. Mais je sentais que je touchais mes poils de sourcils. Mais je trouve que le blendage n'est pas dégueu. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à avoir des grosses strikes. Après, j'ai pas pris du bleu et du vert. Mais... Ouais, non. C'est pas... Oh mon Dieu. Voilà. Non, c'était fun. Franchement, c'était fun. Je vous encourage à vous aussi faire ça. Et ouais, voilà. Je vous dézoome un petit peu parce que bon, voilà, c'est horreur. Voilà pour la vidéo. J'espère que vous aura plu. J'espère que vous aurez bien rigolé. Moi, j'ai trouvé ça fun. Et franchement, je trouve que... Franchement, c'est pas mal sorti. Genre. Bon, et j'ai toujours des petites erreurs de blendage. Là, j'ai oublié de dire, mais ma base n'est même pas estompée. Sinon, le reste, ça va. Ça va. Les sourcils, c'est pitoyable. Je reviens pas de mes sourcils. C'est pitoyable, c'est horrible. C'est pitoyable. Bref, j'espère au moins que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez bien rigolé. Voilà, on est là pour partager un petit moment tranquille de détente, sans prise de tête. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi quel challenge vous voulez que je relève encore. Ce sera avec plaisir. Je vous laisse avec mon Instagram où je fais de meilleurs looks, mon Twitter et mon TikTok. N'hésitez pas à me suivre et à me follow là-bas. Les liens directs sont en barre d'infos. Et quant à moi, je vous laisse avec ma dernière vidéo, juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une